Donc, vous perceviez un paiement vert qui vous invitait à maintenir les prairies permanentes. Donc, c'est-à-dire que dans la région, nous sommes en régime d'autorisation et il est probable que cela reste en 2023, vu que notre seuil de prairies permanentes est toujours dégradé. Donc, il est probable que nous restions en régime d'autorisation de retournement des prairies. Vous aviez également la règle liée au SIE. Donc, tout ça n'est plus désormais lié au paiement vert, mais passe dans le socle de la conditionnalité. Donc, les prairies permanentes deviennent la BCAE 1, l'interdiction de labourer les prairies en Natura 2000 deviennent la BCAE 9, les SIE vont s'intégrer dans la BCAE 8 et les règles de diversité de l'assolement deviennent la BCAE 7. Et donc, les autres BCAE qui existaient déjà demeurent également avec l'ajout en plus d'une conditionnalité sociale. C'est-à-dire que les contrôles que vous avez de l'inspection du travail et qui se traduisaient actuellement exclusivement par des indications vis-à-vis du respect du Code du travail vont désormais pouvoir avoir un impact sur vos primes PAC. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui exclusivement sur les BCAE 7 et 8 qui ont fait l'objet de modifications depuis les dernières présentations. Vous retrouverez les présentations de l'ensemble de BCAE sur notre site internet. Alors, la BCAE 7, c'est la règle de rotation des cultures. Elle impose sur au moins 35% de la surface de plein champ, c'est-à-dire sur la surface de terre arable dont on extrait les surfaces en herbe, donc les prairies temporaires, les fourrages herbacés et les jachères. Donc, sur la base de cette enveloppe-là, sur 35% de cette enveloppe, on doit avoir une rotation d'un an sur l'autre, ou bien justifié d'un couvert hivernal. Une dérogation est envisagée par rapport aux sols d'alluvions limoneux ou argileux qui sont sujets à des remontées de nappes. Nous n'avons pas encore la traduction de ce que le ministère entend exactement par les alluvions limoneux argileux sujets à des remontées de nappes. Tout ça doit faire l'objet de définitions. Donc, pour ces secteurs-là bien spécifiques, ils devront justifier qu'ils obtiennent au moins 3 points sur la grille éco-régime sur laquelle nous allons revenir quand nous allons évoquer l'éco-régime. À partir de 2025, cette BCAE va se durcir. Vous devrez justifier sur 4 ans que vous avez au moins 2 cultures principales sur chaque parcelle. Donc, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'année 2025, vous reviendrez sur la période des 3 campagnes précédentes, donc la période 2022 à 2025, et vous devrez justifier sur chaque parcelle qu'il y a au moins eu 2 cultures principales différentes sur ces 4 ans. Ou si vous faites de la monoculture sur certaines parcelles, justifiez qu'un couvert hivernal sur cette parcelle est bien présent chaque année. Sont exemptées définitivement de cette BCAE les exploitations très herbagères, les toutes petites exploitations qui ont moins de 10 hectares de terre arable et les exploitations où intervient la dérogation Ukraine pour cette année. C'est que vous savez que donc, le conflit entre la Russie et l'Ukraine entraîne des perturbations sur l'approvisionnement au niveau mondial en céréales. Et donc, pour y faire face, l'Europe a prévu de contribuer à l'approvisionnement en céréales, les exploitations qui sont 100% certifiées bio. Donc voilà, cette BCAE 7, nous vous l'expliquons, vous la gardez dans un coin de votre tête. Vous savez qu'à partir de 2024, vous allez devoir y veiller, mais pour 2023, elle ne s'appliquera pas. Alors, la BCAE 8, donc c'est la BCAE qui induit la possibilité ou pas de mettre des surfaces en jachère selon qu'on atteint ou non le seuil d'IAE qui est exigé. Donc, cette BCAE peut être concernée par la dérogation, mais ce ne sont pas l'intégralité des règles de cette BCAE qui sont concernées par la dérogation. Donc, cette BCAE induit le maintien des particularités topographiques et donc ça, ce n'est pas remis en cause. C'est-à-dire que les haies de moins de 10 mètres de large, les bosquets doivent être maintenus, les mares. On peut autoriser des coupes à blanc ou des recépages sur les bosquets, mais dans tous les cas, si vous voulez déplacer une haie, il faut en faire une demande d'autorisation préalable auprès de votre DDT. Vous avez aussi interdiction de tailler les haies et les arbres à une certaine période qui correspond à la période de nidification des oiseaux. Et donc, cette période est prolongée du 16 mars au 15 août par rapport à ce que nous connaissions. Donc, ça aussi, si jamais il y a une dérogation, ça n'en fait pas partie. Cette règle va s'appliquer dès le 1er janvier 2023.
Ce qui nous laisse dire que pour respecter la règle suivante, vous devrez engager des haies dont vous êtes sûr de gérer le maintien et l'entretien. Puisque si vous voulez faire valoir des haies dans les SIE non productifs, il faudra être certain d'en maîtriser l'entretien et de bien respecter cette règle d'interdiction entre le 16 mars et le 15 août. Donc, j'en viens maintenant à la partie des infrastructures agroécologiques, qui est la troisième règle de cette BCAE 8, et donc sur lesquelles, en effet, en partie, la dérogation Ukraine s'appliquera. Donc, vous devez avoir 4% de vos terres arables en infrastructures agroécologiques, en équivalent. Et donc, on va revoir après avec quels éléments. Si vous ne parvenez pas à ces 4%, vous pouvez prendre l'option de prendre 3% de vos terres arables en infrastructures agroécologiques, mais dans ce cas, vous devrez compléter pour arriver à 7% de vos SIE total. Nous allons vous expliquer ça dans le détail. Sont exemptées de cette BCAE 8 définitivement les exploitations très herbagères et les toutes petites exploitations qui ont moins de 10 hectares de terres arables. Mais attention, les exploitations en bio ne sont plus exemptées de cette règle. Elles étaient alors exemptées des SIE pour le paiement en vert, mais avec la BCAE 8, les exploitations en agriculture biologique doivent également justifier qu'elles ont une partie de leurs terres arables en infrastructure agroécologique, maintenir les particularités topographiques et respecter les dates de taille des haies et des arbres. Alors, pour expliquer les infrastructures agroécologiques, vous avez ici la liste des SIE actuelles. Celles qui sont en rouge ne font plus partie des infrastructures agroécologiques. Donc, elles ne vous ouvrent droit ni aux IAE non productives, ni aux IAE productives. Donc, tout ce qui est miscanthus, taillis à courte rotation, surfaces en agroforesterie qui sont aidées dans le cadre du deuxième pilier, les surfaces boisées, aidées également dans le cadre du second pilier, où les bandes le long des forêts avec production ne font plus partie des SIE, donc des infrastructures agroécologiques. Je rappelle également que les bois n'en font pas partie, puisque ce sont des surfaces qui ne sont pas agricoles. Font partie des infrastructures agroécologiques les jachères mellifères. Donc, dans la mesure, alors les dates que vous voyez ici sont les règles de la PAC actuelle. Encore une fois, nous n'avons pas les dates qui s'appliqueront à 2023, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'indication comme quoi elles pourraient évoluer. Donc, nous avons réexpliqué ce qu'était une jachère mellifère dans la définition actuelle. Les jachères non mellifères, les bandes tampons de plus de 5 mètres de large, y compris le long des cours d'eau BCAE, les bordures de champs de plus de 5 mètres de large, les bandes le long des forêts sans production de plus d'1 mètre de large, les arbres isolés, les arbres alignés, les haies de moins de 20 mètres de large, les bosquets de moins de 50 arts, les mares et les fossés. Bon, les murs, on en a très peu dans la région. Donc, cette liste correspond à la liste des infrastructures agroécologiques, donc des SIE non productives. Vous avez en plus les plantes fixatrices d'azote, donc tout ce qui est protéagineux, légumineuses, sans usage de produits phytosanitaires qui peuvent entrer dans les SIE productives, ainsi que les dérobés et les sous-semis d'herbes et des légumineuses, tels que nous les connaissons actuellement. Dans certains cas, vos cipans ou vos dérobés peuvent rentrer en SIE, si vous respectez bien les dates d'implantation et le choix des deux espèces. Donc, dans ce cas-là, ça fait partie des SIE productives. Donc, pour expliquer le fonctionnement, soit vous avez 4% de vos terres arables en SIE non productives, soit vous en avez 3% et vous compléterez. Donc, dans le cas où vous avez 4% en SIE non productives, vous choisissez les SIE pour arriver à ces 4% dans cette liste. Donc, par exemple, si vous choisissez les jachères mellifères, 1 hectare équivaut à 1,5 hectare en équivalent SIE. Les jachères, c'est 1 hectare qui équivaut à 1 hectare. Pour les haies, le coefficient a été augmenté. Nous avons désormais 1 mètre linéaire qui correspond à 20 mètres carrés, c'est-à-dire 1 kilomètre de haie qui équivaut à 2 hectares. Voilà, donc la dérogation Ukraine s'applique à la partie jachère, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à 4% avec vos haies, avec vos arbres, et que vous deviez mettre des jachères en complément, vous pourrez faire valoir vos jachères sur des terres cultivées sous certaines conditions qu'on va réévoquer. Donc la deuxième possibilité, c'est d'être à 3%
de SIE non productives et de compléter avec des plantes fixatrices d'azote ou des dérobés pour arriver à 7% au total. Donc, par exemple, 3 plus 4 pour arriver à 7, ou bien 3,5 plus 3,5 pour arriver à 7. Il faut que le total ici des deux types de surface fasse 7. Donc, comme je l'ai dit, la dérogation Ukraine s'appliquera cette année. Donc, vous aurez la possibilité de déclarer certaines surfaces en culture en dérogation Ukraine, donc comme si elles correspondent à des jachères, pour arriver à vos 4 ou à vos 3% de terres arables. Donc, bah, forcément, vous aurez sans doute intérêt à monter jusqu'à 4%, puisque vous avez la possibilité de déclarer vos cultures en jachère. Hormis sur certaines cultures qui ne seront pas, sur lesquelles il ne sera pas possible d'avoir cette dérogation, comme le maïs, le miscanthus, le soja et les taillis à courte rotation. Cette liste pourrait être complétée avec d'autres cultures dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, ce qui nous a été communiqué, c'est exclusivement ces cultures qui n'entrent pas dans la possibilité de se substituer à des jachères. Pour vous aider, nous vous avons mis en ligne cette fiche. Vous la retrouvez sur notre site internet, donc avec les coefficients d'équivalence de vos infrastructures agroécologiques et éventuellement les IAE productives que vous voulez mettre en complément pour arriver au 4% ou au 3% avec le complément à 7%.